Les gars, au cours de la vidéo d'aujourd'hui, je vais investir pour l'équivalent de pas moins de 10 millions de dollars. Alors, si vous voulez savoir exactement pourquoi je fais ceci, pourquoi je le fais maintenant et ce que je prévois pour l'avenir du marché, eh bien restez par ici parce que je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Restez par ici pour ces informations cruciales. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment naviguer sur ces marchés. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors avant qu'on ne passe dans le vif du sujet, j'aurais juste envie de vous expliquer les raisons de cette décision et comment j'imagine que le marché risque d'évoluer un peu plus en détail à partir de maintenant. Alors déjà, la première chose que j'aimerais vous rappeler, c'est que j'ai publié une vidéo aujourd'hui sur la chaîne principale et de ce côté, je vous explique précisément les raisons de ma décision. Alors lorsque vous regarderez cette vidéo, que vous visionnez actuellement sur la chaîne secondaire, eh bien la vidéo principale sera également disponible, alors n'hésitez pas à revenir à la regarder. Vous aurez le lien vers la chaîne principale Satoshi Stacker FR qui sera disponible en description. N'oubliez pas de revenir regarder cette vidéo parce que dans la vidéo de maintenant sur cette chaîne de trading, eh bien je vais concrètement prendre les mesures nécessaires pour exécuter la transaction dont je vous ai parlé sur la chaîne principale. En résumé, eh bien, je pense qu'on est sur le point d'entamer une nouvelle phase haussière, la dernière phase explosive de ce marché. Vous pouvez constater que le Bitcoin se consolide, il semblerait vouloir grimper très bientôt. On a pu absorber d'ailleurs plus de 9 milliards de dollars de pression vendeuse juste sur cette petite mèche, on n'a pas baissé plus que ça, c'est très impressionnant. Les marchés traditionnels sont à all-time high, le retail, les investisseurs particuliers ne sont pas encore revenus, le graphe de l'Ethereum semble vouloir clôturer au-dessus de ce point, on verra bien si ça le fait ou non. De plus, vous avez la Fed qui n'a pas encore réellement commencé à faire baisser les taux d'intérêt. Une fois que ceci va pouvoir se produire, je pense que la situation va totalement dégénérer, on aura énormément d'impression monétaire, etc. Donc voilà. Pour le moment, je pense que le timing est plutôt bon pour investir. On a des événements importants pour le coup qui vont se produire au sein de cette semaine, comme je l'ai évoqué sur la chaîne principale, et ceci pourrait entraîner une volatilité baissière, c'est vrai. De ce fait, le Bitcoin pourrait également rechuter peut-être jusqu'au, je sais pas, 100 000 dollars peut-être, quelque chose comme ceci, c'est tout à fait possible, mais je vais tout de même agir dès maintenant, parce que même si on constate un pullback, ce qui est pas garanti non plus, eh bien, j'utilise déjà mes stratégies de trading, et donc ça signifie que même si on a un dip, j'achèterai davantage et on pourra générer davantage de profits plus tard. Donc finalement, c'est ça qui est pas si mal en fait, de pouvoir à faire du DCA en quelque sorte sur le meilleur actif du monde. On ne sera jamais perdant au long terme. Alors avant que je vous parle de ces transactions et comment je compte les exécuter, j'aimerais vous montrer que mon trade SUI finalement s'est soldé par un gain. Dommage que je n'ai pas pu ajouter davantage ici sur ma ligne orange pour SUI, mais voilà, ça se présente finalement bien. Comme vous le savez, j'ai des objectifs de toute façon beaucoup plus élevés. Du côté de XRP et PP, on est toujours légèrement dans le rouge. Bon, pour le coup, PP est toujours rentable pour le coup, mais XRP est légèrement dans le rouge. Si XRP continue de chuter, eh bien j'achèterai davantage au 2,78$ ainsi que 2,37$. Voilà, ça va être excellent, je vais juste faire une petite moyenne si jamais on continue à chuter. Mais ceci dit, passons à la partie principale de cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est comment ajouter de l'argent à mes stratégies. Que vais-je faire? Comment aborder le marché? Eh bien, déjà, comme vous le savez, ces stratégies achètent à la baisse et prennent du profit à la hausse. Déjà, on a une stratégie de sortie qui est intégrée. Je pense qu'on va atteindre un objectif entre 180 et 280 000 pour le sommet de ce cycle pour le Bitcoin. C'est l'objectif principal. Pour le coup, ma fourchette est à 195 000 pour le Bitcoin. Je pense que l'Ethereum va également exploser. Mais comme je vous le disais, quoi qu'il en soit, je vous ai parlé des détails dans ma vidéo principale. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais concrètement ajouter les fonds. Alors, ce que vous avez ici, c'est mon exposition actuelle qui est de 4,6 millions. Alors, comment est-ce que vous pouvez voir ça? Cliquez de ce côté, cliquez ici, ensuite vous multipliez le montant de la stratégie, bien sûr, par le prix actuel. Donc, imaginez, par exemple, bon, pour le coup, c'est vrai, j'ai 16 bitcoins ici dans ma stratégie pour le prix actuel, donc mon exposition est de 1,8 million de dollars. Voilà, maths facile. Donc, j'ai appliqué ce principe à toutes mes stratégies. Alors, pour le coup, pas au portfolio de bull market, mais plutôt aux stratégies dynamiques, et je vous l'ai fait ici. Mon exposition actuelle est de 4,6 millions. Alors, n'oubliez pas non plus que ça achète à la baisse. Donc, ici, pour le coup, on a un effet de levier de 10. Ça signifie que même si l'allocation actuelle n'est que de 155 pour cette stratégie Ethereum, à mesure que le cours va chuter, elle achètera davantage. Donc, ça va augmenter, bien entendu. L'allocation va grossir à mesure qu'elle achète dans le dip. Donc, je vais ajouter 3 fois le montant pour le Bitcoin, 2 fois pour l'Ethereum, la moitié pour Solana et Doge, 4 fois pour XRP parce qu'elle est un peu trop petite à mon goût, et 3 fois pour Cardano. Comme je vous disais, si vous souhaitez savoir exactement pourquoi ces pourcentages, pourquoi je fais ceci et cela, rendez-vous sur la vidéo principale où je vous parle exactement de ceci.
Voilà. Ceci étant dit, on va finalement passer à l'action. Donc, alors, certains d'entre vous penseront sûrement que c'est stupide, d'autres vont me dire que j'achète au sommet, mais voilà. De toute façon, personnellement, ça correspond parfaitement, eh bien, au reste de ma théorie sur mon investissement. Si on continue à monter, tant mieux. Si on rechute, eh bien, en quelque sorte, j'ai envie qu'on puisse rechuter parce que je pourrais acheter sur le dip encore plus fort et réaliser des gains supplémentaires plus tard. Mais voilà. En fait, il n'y a vraiment que deux scénarios possibles. Soit on monte, et ok, eh bien, si j'ajoute maintenant, je continuerai à réaliser des gains, et si on baisse, eh bien, j'achèterai le creux. Surtout pour le Bitcoin, ça ne me dérange pas du tout. Pour les altcoins, ok, c'est un petit peu plus dangereux, c'est un petit peu plus vague, mais je pense tout de même qu'il y a des gains intéressants à réaliser pour les altcoins à l'avenir. Comme toujours, je vous assure de rester transparent au fil de ce marché. Donc voilà, vous connaîtrez les résultats quoi qu'il arrive. Avant d'exécuter ceci, si vous êtes trader et que vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, vous trouverez les liens pour ce faire en description. Alors, rendez-vous donc en bas de cette vidéo. Comme toujours, je vous le rappelle, je ne suis pas un conseiller financier, ce n'est que mon avis, ce que je fais personnellement. Vous pouvez vous en inspirer, mais voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez mes exchanges préférés ici, donc Pionex qui est donc la meilleure pour moi. Vous pourrez vous inscrire et réclamer les bonus ici. Utilisez les stratégies même avec les bonus que vous pourrez avoir d'ailleurs, et vous trouverez également mes cryptos principales. Si vous souhaitez utiliser d'autres altcoins, ça se trouve de ce côté, et vous pourrez également cliquer sur ce lien. Vous serez redirigé ici, et là vous avez toutes les cryptos qui sont représentées dans un aperçu. Donc vous pourrez rechercher l'altcoin qui vous convient le mieux. Ok. Sans plus tarder, eh bien, on va finalement se lancer. Alors pour le coup, c'est vraiment la première fois que je fais ça ici en étant live. Voyons un petit peu comment on va pouvoir ajouter ces montants à ces stratégies de trading, si c'est déjà autorisé pour ces altcoins. On va voir. Alors on va commencer maintenant. Alors je vais déjà ajouter 3 fois, j'avais dit, le même montant pour le Bitcoin. Donc on va cliquer sur ajouter un investissement. Donc on clique de ce côté. On va faire ça comme ça. Alors je peux faire un ordre instantané, mais je suis pas sûr de vouloir ajouter des millions instantanément pour le coup. Laissez-moi voir si je peux ajouter ceci, peut-être si je peux mettre 500 000 ici. Ok, donc ça c'est bon. Et donc le prix de déclenchement, attendez, c'est quoi le prix actuel du Bitcoin déjà? On est actuellement à 118 000... attendez, laissez-moi... En fait, bon, pour le coup, c'est une position assez importante. Si vous utilisez des montants inférieurs, plus petits, je pense que ce ne sera pas aussi important, ça va pas changer grand-chose. Mais je veux pas faire un achat au comptant, en fait, de 2 ou 4 millions ici. Donc, voilà, simplement à cause du slippage, et si vous voyez comment ça marche, je pense que c'est pas intéressant. Donc, vous savez quoi, en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit, je vais pas faire ça comme ça, parce que je pense que ça fonctionne également comme un market order. Ça va simplement exécuter ceci à un prix particulier. C'est pas nécessairement ce que je veux faire avec autant d'argent. Donc, 500 000... Attendez, je pense que pour la prochaine étape, je peux... Ouais, ok, peu importe. Attendez. Comme je vous l'ai dit, c'est en live. Je m'attendais même pas à ce que ça fasse ça. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Est-ce que j'ai mis le mauvais montant? Comme je vous disais, je m'y prends en même temps, je découvre en même temps que vous, pour le coup. Attendez, donc voilà, j'ai ajouté 500 000 ici, je pense que c'est bon. Attendez, pourquoi est-ce que c'est pas... Ah oui, non mais voilà, parce que c'est avec l'effet de levier, donc 500 000 avec un effet de levier 2 x 10, donc en fait, ça nous donne 50, donc en fait, c'était le total 500 000. Attendez, laissez-moi vérifier rapidement le montant précédent... ok, c'est bon, ok, je vois le problème, ok, je sais ce qui se passe, en fait, j'ai ajouté seulement 100 000 $ parce que ça a ajouté 4 fois plus de marge. Ok, désolé, ça se complique un petit peu, mais bon, au moins vous voyez tout en direct, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant c'est bon, donc j'ai ajouté 5 fois 100, je vais ajouter 400 également. Attendez, donc laissez-moi retirer ceci. Ouais, en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a ajouté une marge supplémentaire parce que j'ai oublié de décocher l'autre case qui alloue en fait une partie de mon investissement en marge automatique. Donc voilà, j'ai oublié de décocher ceci. C'est ça vraiment la différence. Donc voilà, maintenant je peux ajouter les 400 qui restent, les 400 000. Donc voilà, maintenant ça devrait être bon. Le bot devrait fonctionner maintenant. Bah non. Non, ça fonctionne toujours pas comme prévu. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, il a ajouté 40, j'ai ajouté 140 au total, il faut que j'en ajoute 360, je suppose que c'est vraiment à cause du slippage pour le coup, il faut que j'ajoute 360 pour atteindre donc les 500 que je veux, donc voilà, 360, attendez, on va voir l'investissement réel, je pense vraiment c'est parce que la position est trop grosse, en fait il veut pas faire des achats au comptant comme ceci, donc... Attendez, là, pour le coup, si on ajoute 360, ici, attendez. Voilà. Ouais, on se retrouve avec 750, probablement. Oui, je pense vraiment que c'était le slippage. Donc, en fait, les frais, en fonction des bitcoins qui sont disponibles ou pas. Mais voilà.
Bref, quoi qu'il en soit, 750, maintenant on est arrivé où on veut. Donc comme je vous disais, j'ai ajouté 3 fois l'investissement Bitcoin. Maintenant on va faire la même chose avec 2 fois pour l'Ethereum, ça va être le même montant. J'espère que ça va être un petit peu moins compliqué pour le coup. Donc voilà, on décoche ceci, surtout 100... Attendez, c'était quoi le résultat? Oui, 135. Donc on fait une fois 2, voilà, on retire ceci pour le coup. Donc 135, ça nous donne le double comme on avait dit. Alors bien entendu, quelque chose de très important, c'est toujours de surveiller votre prix de liquidation. Et voilà, ici j'ajoute le même montant pour l'Ethereum, le prix de liquidation de toute façon on peut voir toujours plus tard, on peut rajouter, mais vérifiez toujours ça, j'insisterai jamais. Donc voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, attendez, est-ce qu'on a le résultat? Ouais, attendez, donc on avait dit... Donc ok, ça c'est bon, on avait dit la moitié également en plus pour Solana et pour Doge, donc la moitié de ce qu'on a déjà. Alors voyons voir si on prend maintenant les autres positions, donc ça ferait 75 000... voilà, donc 75, on sort de ce côté, 75 pour Solana, je pense que ça va être beaucoup plus facile. Voilà, donc je pense que ça c'est ok. Donc voilà, ça sera 700... Non, voilà, donc 75. Alors pour Doge, ça nous donnera 40 000 également, donc investissement de 40 000. Je pense que ça doit être inférieur à ça pour le coup, encore une fois pour faire la moitié... Attendez, encore une fois, bon, c'est bon, ça commence à devenir vraiment compliqué là. On va essayer peut-être 19 fois 2, quelque chose comme ceci. Est-ce qu'on peut faire... Ok, donc déjà le premier s'est passé. Est-ce qu'on peut faire une autre fois 19 Bon, ce sera plus ou moins le même résultat. Bon, encore une fois, un petit peu compliqué. Attendez, pourquoi est-ce que ça marche pas? Ok, bon, visiblement ça me laisse pas faire ceci. Bon, vous savez quoi, ce que je vais faire, c'est simplement ajouter le reste. Je pense peut-être qu'il y a une limite à ce que vous pouvez utiliser pour chaque altcoin, peut-être en fonction des risques. Bon, c'est un petit peu ce que je craignais pour le coup. Pour le Bitcoin, en théorie, sans problème, c'est le plus gros actif, mais pour Doge, ça doit être plus. Peut-être qu'ils ont peur avec le levier, la marge, quelque chose comme ça. Bon, vous savez quoi, je pense que je vais juste laisser ça comme ça. Ah oui, pour le coup, il fallait que je fasse Cardano et XRP également. Alors de ce côté, je vais ajouter 4 fois plus pour XRP. Bon, j'espère que ça va me laisser le faire. Comme je vous disais, les investisseurs particuliers, ce qu'on appelle le retail, est sur le point de revenir et c'est vraiment une de leurs cryptos favorites. Donc j'ajoute 75. Ok, visiblement ça va fonctionner. 75, ça pose pas de problème. Encore une fois, vraiment décocher ceci, ça c'est important. 75. Ok, donc ça c'est bon. Alors le dernier truc, qu'est-ce que je vous disais? Ajouter 3 fois aussi, donc voilà, doubler le montant du côté de Cardano, donc là ça nous donnerait 50 000, voilà, on ajoute 50 000 du côté de Cardano, voilà, 50, donc ça devrait nous donner, qu'est-ce que ça fait? Ouais, 75 je pense, ok, voilà. On est bon, tout a été ajouté. Alors oui, effectivement, je vous l'accorde, on pourrait assister à un fort pullback. Dans ce cas, mes stratégies, eh bien, seront dans le rouge, mais au moins elles achèteront durant un pullback potentiel, donc de toute façon c'est parfait pour moi. J'ai une allocation très importante, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on atteint le bas de la fourchette, eh bien ça signifie, rappelez-vous encore une fois, tous ces actifs ont un effet de levier de pas de 10, ça fera un peu beaucoup, fois 10, donc ça représente une exposition de 16 millions de dollars maintenant. On verra bien comment tout ceci va pouvoir se passer, mais voilà, encore une fois, ça ne me dérange pas d'acheter le dip ici, si jamais on rechute, surtout pour le Bitcoin, parce que je pense que, eh bien, les cryptos ont un avenir radieux devant eux, en tout cas, quelques mois d'explosion à la hausse. Comme je vous le disais, rien tout ça n'est un conseil financier, c'est juste ce que je fais personnellement, ce sont les transactions que j'effectue, j'espère que vous appréciez d'avoir vu ça en live. La vidéo était un petit peu chaotique, mais voilà, au moins vous voyez exactement comment ça marche. Rendez-vous en description de cette vidéo pour utiliser les bots de trading, vous trouverez tous les liens nécessaires pour ce faire. Pour ce qui est de Pionex, inscrivez-vous via ce lien, comme je vous le disais, vous trouverez toutes les principales cryptos également de ce côté, en un seul clic, vous pourrez les configurer. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous proposer dans la vidéo d'aujourd'hui, merci beaucoup de l'avoir regardé, n'oubliez pas non plus de retourner sur la chaîne principale, de regarder ma première vidéo ici pour bien comprendre ce que j'ai fait aujourd'hui. Ceci dit, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.